Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 octobre et nous fêtons Saint François d'Assise qui était le fondateur des frères mineurs. Aujourd'hui je vais faire la lecture du prophète de Jonas et ainsi que le psaume, juste après. Et je souhaite en même temps, en passant, un très bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent en ce jour. Alors, lecture du livre des prophètes de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et pardonne et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur, descendit à Japhar. Il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passager et s'embarqua pour s'y rendre loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Il leva une grande tempête au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire
Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit: « Qu'est-ce que tu as fait? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux: « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheureux. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: « Dis-nous, d'où viens-tu? D'où viens-tu, ce malheureux? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas répondit: « Je suis l'Hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car cet homme savait, d'après eux, ce qu'il lui avait dit et qu'il fuyait la face du Seigneur. Il leur demandait: « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramenèrent pour regagner la terre ferme, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, nous ne faisons pas nous mourir à cause de cet homme, et ne nous rendez pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. La bayali la balalemo akotiga yo atangolo mote wakami sore yo likulo epaya tata. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu pourras
Matondo, yeah, yeah. Matondo, yeah, yeah. Tu retires ma vie de la force, Seigneur mon Dieu. Tu retires ma vie de la force, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers toi, Seigneur, et lui me répond du ventre des enfers. Tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus fond de mon cœur des mers. Et le flot m'a cerné. Tes ondes, tes vagues ensemble. Et on a passé sur moi. Et je te dis, me voici rejeté devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Je retire ma vie, Seigneur, de la force, Seigneur, mon Dieu. Quand mon âme en moi défaille, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvient jusqu'à toi dans ton temple. Tu retires ma vie, Seigneur, de la force, Seigneur, mon Dieu. Je vous souhaite tous une très bonne journée et à très bientôt pour la prochaine séquence. Il fait monter à mon bateau pour garder à Francis, le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays, le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays. L'éternel de Yahweh, ça fait dans quel Jonas, il souffrait au beau tempête, pour bateau à courir. La peur de ces Imanéos, de tomber les défauts, capitaine d'en fait tirage au sort. Il tombait sous Jonas, le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays, le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays. Nous poser de la question, qui connaît où sorti. Jonas te répond, moi c'est serviteur mon Dieu. Moi sorti en Israël, moi désobéi mon Dieu. C'est caché, moi t'as caché. La gueule dans la mer, y'a le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays, le bon Dieu voyez-nous. C'est pour nos pays.
prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit, qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là, tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive, du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier.